Hypnose et santé, le podcast d'émergence. La métaphore de la fourmi, avec la participation de Charlotte Le Chat. Un jour que j'étais confortablement allongée dans l'herbe, baignée par les douces effluves des roses qui m'entourent, ma peau caressée par les doux rayons du soleil, une petite fourmi s'est approchée de mon oreille pour me raconter son histoire. Depuis plusieurs années, me dit-elle, je vis dans une fourmilière besogneuse où il faut sans cesse laver, ranger, soigner, ramasser et trier les brindilles, s'occuper consciencieusement des petits œufs, faire les lits, nettoyer, et quand je crois que c'est fini, il y a toujours quelque chose qui se rajoute, une couche et encore une couche, et je ne peux jamais m'occuper de moi, et je n'en peux plus. Mais c'est comme ça que l'on m'a toujours dit de faire dans ma fourmilière, et moi aussi c'est ce que j'apprends à mes petits. C'était comme ça depuis toujours, jusqu'à ce jour où alors que je me fus éloignée plus loin que d'habitude et que je transportais un très gros grain de riz sur mon dos fatigué, je rencontre un groupe de fourmis inconnues qui paraissaient joyeuses et détendues. L'une d'entre elles m'apostrophe et me dit « Mais que fais-tu avec tout ça sur le dos ?» Elle a bien vu que j'étais fatiguée. « Veux-tu venir avec nous ? Il y a une fête aujourd'hui dans notre fourmilière, me dit-elle. »« Mais vous ne travaillez pas, vous ? » Si, bien sûr. Mais chez nous, il y a du temps pour le travail et d'autres moments où l'on a le droit de rire, de chanter, de danser, de s'amuser, de ne rien faire et même de se reposer. Et là, pour la première fois de ma vie, je me laisse tenter. Je dépose mon fardeau et m'en vais bras dessus, bras dessous avec cet équipage. Arrivée dans leur fourmilière, la fête bat déjà son plein. Je suis vite emportée dans ce tourbillon de bonne humeur. Ici, tout fleure bon la légèreté, la détente et la bonne humeur. Mais tout semble aussi bien organisé. Le grand buffet, garni de 1000 douceurs alléchantes, les petits coins repos de cette grande salle commune où je vois des petits groupes de fourmis bavarder calmement. Certaines s'esclaffent, d'autres semblent pensives, nulle tension, nulle fatigue sur les visages que je croise. Je suis vite happée par un groupe de fourmis qui m'embarque dans une ronde joyeuse, et je crois avoir dansé toute la nuit comme jamais. Tard dans la soirée, on m'a proposé un lit pour me reposer. Il était douillet et sentait le frais. J'y ai passé la meilleure nuit de ma vie. Le lendemain, après 1000 remerciements, accompagnée par quelques-unes de mes nouvelles amies, je regagne ma fourmilière, bien décidée à organiser avec quelques mamans de mes amis des échanges d'enfants au moment des vacances pour que mes enfants puissent connaître les mêmes moments de bonheur que moi. Eh bien, tu sais, me glisse-t-elle dans l'oreille, depuis ce jour, bien sûr que le travail est toujours dur et que 1000 choses restent à faire chaque jour. Mais dès ce jour-là, je me suis autorisée tous les matins un petit temps de repos pour juste respirer le bon air dehors. Et toutes les après-midi, une petite promenade tranquille, seule en allant chercher mes petits à l'école. Enfin, comme certains un matin, quelques minutes de plus pour pas rester au lit. Et tout ça n'a pas perturbé grand-chose de l'organisation et la tenue de mon foyer. Par contre, ces petites choses ont changé ma vie et celle de mes anciennes amies. Te voyant ainsi si confortablement installée à profiter de ce moment de repos, je n'ai pas voulu te croiser sans te glisser à l'oreille combien tu avais raison d'en profiter. Le podcast Hypnose et santé est une création émergence. Pour toute question, nous serons heureux de vous accueillir sur hypnoseaupluriel.com.